Bonjour à vous, chers auditeurs. Je suis René Ruth, toujours ravie de vous servir via différents programmes. Comme vous le savez, le 23 juillet, du côté de Nzengayong, il y aura le show des vagues organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie, de la culture et des arts, sous le haut patronage de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et aujourd'hui, nous recevons deux artistes qui vont nous offrir des prestations pour ce show populaire, Lauriane Ekondo et Omar Defuntu. Bonjour à vous. Bonjour René Ruth et bonjour à tous les auditeurs de Urban FM. Bonjour René Ruth, bonjour à tous les auditeurs de Urban FM. Tu sais pourquoi la radio la plus haute de la capitale. Tu sais pourquoi je te regarde comme ça, non? Pourquoi? À cause de l'intitulé du ministère. Oui, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie, de la culture et des arts. Est-ce que j'ai envie de dire Lauriane à toi, mais bon, c'est non, pas grave. Je termine juste la fin, là, René Ruth. J'ai pris juste la fin, juste tu la vois. fin. Juste la fin, voilà. Donc non, c'est bon ça. Donc ça me va. Alors vous êtes là pour nous parler du show des vagues qui aura lieu le 23 juillet, donc du côté de Nzengayong. Mais avant, en fait, on va parler un peu de vous et puis de la fête de la musique. Donc lors du Covid-19, par exemple, il y a eu des restrictions sur le nombre d'invités dans les mariages. Je prends ce cas-là. Est-ce que les prestations étaient différentes pour vous? Non, c'était pas différent, juste que on a dû s'adapter. Voilà, on a dû s'adapter à la situation actuelle. Donc c'était normal, bon, pas tout à fait, mais bon, on a essayé. On a essayé de faire avec. Petit manquant. Mais si, il manquait un peu de magie, vous savez, surtout la nuit, il manquait la nuit. Vous savez. Pour moi, c'était bizarre. C'était bizarre comment? C'était bizarre, ça ressemblait à des kermesses, ça ressemblait à des arbres de Noël. Nous, on était habitués, le mariage, ça commence à 22h, on t'appelle, tu arrives, il fait nuit, il y a les lumières, tout ça là. Et là, tu arrives, c'est la journée, on te dit 18h, c'est fini, vous rentrez à la maison. Non. Donc, oui. C'était étrange. Mais là, il fallait pas. Mais c'était une belle expérience. C'était une belle expérience parce que on a compris qu'on peut faire des choses à tout moment. Ouais. Toutes choses à tout moment. C'est-à-dire que on a adapté les mariages qui se passaient exclusivement la nuit, la journée. C'était une nouvelle expérience et ça nous a permis, comme elle disait, il fallait s'adapter. Et comment vous avez passé la fête de la musique? Oh, moi, c'était super. Renouer comme ça avec le public après 2 ans d'inactivité, c'était un grand moment d'échange, de partage avec notre public. Voilà. C'était bien. Super. Il n'y a pas eu des petits manquants? Non, non, du tout. Non, moi, je pense que c'était très bien organisé. Le ministère de la Culture a fait sa part et les artistes aussi ont fait leur part. Le public était présent, ils étaient là. Et donc, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai adoré de me retrouver en communion avec le public comme ça. Omar, comment tu as passé la fête de la musique? Moi, j'ai pris plaisir à regarder ça à la télévision. Je n'ai pas pu me déplacer parce que j'avais des occupations, mais je rentrais très tôt pour regarder. Et la belle expérience, c'est que c'était sur 3 soirées. Alors que souvent c'est une soirée, je pense que ça a été un plus, une innovation, de faire en sorte que de faire bénéficier au public de l'arrondissement du 6e, ceux de Vendo et puis le centre-ville, je pense. D'accord. Alors le show des vagues, comment vous trouvez l'initiative du ministère de la Culture? Je me disais il y a quelques jours sur la première chaîne nationale que c'est une initiative heureuse, parce que c'est un spectacle qui met en lumière, qui remet sur la scène plusieurs artistes, donc des artistes chanteurs, des danseurs traditionnels, des danseurs modernes et aussi des humoristes. Alors se retrouver tous comme ça sur la même scène pour partager avec notre public, c'est un magnifique concept. Et c'est pour moi ici l'occasion de remercier le ministère de la Culture et des Arts justement pour la nouvelle dynamique impulsée avec le retour des activités et nous on ne peut que s'en féliciter. Voilà. Thomas. La scène et les artistes sont restés pratiquement muets durant 2 années de confinement. N'eût été le numérique qui nous a permis de continuer à exister. Mais aujourd'hui, les gens ont besoin du contact, les gens ont besoin d'être en présentiel, de vivre les émotions partagées par les artistes avec le public. Et je pense que c'est arrivé à point nommé. Cette période de vacances-là, nous devons la vivre à fond pour nous rattraper des 2 années qu'on a passées confinés, chacun de son côté. Et c'est pourquoi c'est une initiative louable. Et vraiment, je vais aussi emboîter le pas. Voilà, remercier les autorités qui ont pensé en tête desquelles le chef de l'État qui a pensé à offrir à la jeunesse gabonaise des moments comme ça de gaieté, d'ambiance, de retrouvailles surtout. Mais bien sûr, nous venons de loin, Def. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être, on va dire, soutenu ou encore entendu par le ministère de la Culture et surtout par rapport à vos plaintes d'il y a quelques années ou encore quelques mois?
Moi, je peux dire oui. Après, je pense que des efforts considérables restent encore à faire, mais ça reste des deux côtés également. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une oreille plus attentive pour les artistes. Nous savons qu'aujourd'hui, celui qui se retrouve devant nous, je ne vais pas dire en face de nous, parce que ça fait comme si c'était un adversaire. Celui qui se retrouve devant nous est un frère qui a pratiqué ce métier pendant longtemps et qui continue même d'ailleurs à le pratiquer. Je pense à ses heures perdues et il prend à bras le corps les problèmes des artistes. Et lors de notre rencontre, d'ailleurs, la première rencontre qu'on a eue, ils ont été clairs, nets et précis. Ils vont œuvrer, ils vont mettre tout ce qui sera à leur pouvoir pour faire en sorte que les artistes gabonais pleurent autre chose. À vous écouter, on a l'impression qu'il y a des manquants, en fait, que vous attendez aussi autre chose, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais écoute René, les attentes sont nombreuses. Les attentes sont nombreuses et surtout que nous attendons depuis plusieurs années. Déjà, en partant de la loi 1/87 de 1987 portant, instituant le droit d'auteur au Gabon, vous voyez qu'il y a des choses ont un peu évolué, certes, mais les attentes sont encore nombreuses. Donc nous espérons que la nouvelle équipe, qui est très dynamique, et nous le sentons, nous le voyons bien, puisse faire avancer les choses, notamment sur la loi sur le statut de l'artiste, le paiement de droits d'auteur, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on attend du ministère de la Culture. Mais nous pensons que les choses vont arriver. Les artistes parlent beaucoup de droits d'auteur. Est-ce que c'est la seule solution pour vous? Non, je ne pense pas effectivement. Bon, après c'est mon avis. Oui. Moi je pense que la priorité pour nous c'est d'avoir un statut qui nous permette d'exister. Qui nous permettent de se retrouver dans la société. Moi, j'ai une entreprise culturelle, mais je vous assure que lorsque je vais l'ouvrir, on n'existe pas dans le registre du commerce. Donc, on ne sait pas où nous positionner. On est obligé de trouver des adaptations comme affaires de quoi, tout ça, etc. Quand je vais aux impôts, on a du mal à me situer. Comment on va me faire payer les impôts, vous voyez? Or, la priorité aujourd'hui, c'est que l'artiste contribue au développement du pays parce que nous sommes des personnes qui pouvons créer de la richesse. Il faut qu'on la partage, il faut qu'on aide l'État aussi à nous aider, mais si on a ce statut d'artiste, on sera reconnu, les impôts vont nous reconnaître, ce qui fait que je peux avoir moi-même ma carte des Funzu, je vais aux impôts et puis je commence à contribuer. On le fait déjà de manière indirecte, mais je pense qu'on peut encore le faire si on est mieux organisé. Mais beaucoup parlent aussi de la qualité, sinon le contenu même des artistes. Oui, mais moi je pense que le Gabon n'est pas un pays à part. Même les artistes qu'on voit aux États-Unis, en France, tous ne sont pas le top les tops. Imaginez les États-Unis, on connaît combien d'artistes. Mais combien d'artistes il y a aux États-Unis? Moi je vais régulièrement en RDC. Mais il y a des artistes à tout bout de rue. Oui. Mais quels sont les artistes qu'on connaît? C'est les meilleurs. C'est ceux qui travaillent le plus. On va arriver à Abidjan, les artistes qu'on connaît, Serge Beno, on peut citer une poignée de main. Mais allez-y sur place à Abidjan, mais c'est en quantité industrielle. Moi je pense qu'en même temps, on ne va pas dire que dès qu'il y a les droits d'auteur, c'est tout le monde qui va gagner avec. Le statut, le droit d'auteur, c'est pas le partage. C'est des clés de répartition au prorata de la consommation de votre œuvre. Donc il faut qu'on se dise aussi que au moins, si je suis reconnu comme artiste, j'ai un certain nombre d'avantages que je peux avoir dans la société parce que je suis reconnu, j'existe de manière juridique. Ouais, donc moi je pense que nos revendications doivent être progressives. Commencer déjà avec ce qui est existant, voir comment améliorer ce qu'on cherche et surtout savoir ce qu'on veut demander. On ne va pas tout demander à l'État. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité, nous avons nos devoirs. Mais vous n'en parlez pas beaucoup de votre part de responsabilité des artistes. Non, après ça dépend du nombre d'artistes. Il y en a, ils vont te dire, par exemple, moi je me suis jamais assis sur un plateau de télévision et puis je dis je ne vis pas de mon art. Impossible. Mes enfants vont me regarder, mais papa, comment on fait pour avoir les voitures, comment on fait pour avoir les abonnements, comment on fait pour avoir ceci ou cela. Il ne faut pas briser des carrières également. Est-ce que vous pensez que l'artiste qui vient, qui prend 300 000 minimum, je connais un peu les cachets qu'on pratique, vous avez ça 3 fois dans le mois, mais comment celui qui va chaque matin et qui a 300 000, pourquoi il ne vient pas dire je ne vis pas de mon art, mais c'est toi l'artiste qui a, je vais dire 600, 1 200 000 le mois, tu vas venir t'asseoir et puis tu dis tu ne vis
pas de ton art. C'est une question d'organisation. Justement, aussi. moi j'avais une question par rapport à ça, parce que beaucoup ont cette préoccupation-là. En fait, les artistes, ils disent que il y a certains qui disent, moi je vis de mon art, et puis il y a d'autres qui disent, au Gabon, c'est impossible de vivre de son art. Surtout dans votre cas, artiste, comédien, artiste, chanteur. Comment vous faites et quel est votre avis par rapport à ce sujet? Moi, c'est pas pour monopoliser. Hein. Non, il y a pas. Moi, par exemple, je ne fais que ça. Ouais, mais moi, non, ça fait plaisir de l'écouter. Moi, je voudrais, parce que je suis un exemple de réussite dans la société, dans le cadre de mon domaine à moi. Je suis humoriste, chanteur et aujourd'hui je développe plusieurs branches. Je fais des formations de réalisation. Aujourd'hui je suis réalisateur reconnu. Donc je me dis que moi, j'ai choisi un canal, je reste dans ce canal-là et je m'améliore, je progresse, qu'on me voit évoluer dans ce canal. Je disais, c'est une question d'organisation. Moi je ne vis que de ça. Tout ce que j'ai comme patrimoine, je l'ai eu grâce à l'humour. Donc c'est possible pour toi. Mais c'est possible. Et pour beaucoup d'autres. Bien, comme disait Def tout à l'heure, le Gabon n'est pas un pays à part. Hein. Il y a des difficultés partout ailleurs. L'herbe n'est pas souvent rose aussi ailleurs. Donc tout est une question effectivement d'organisation. Nous avons effectivement notre part aussi. C'est vrai que le contexte gabonais, dans le contexte gabonais, l'artiste est un peu le parent pauvre, certes. Mais il y a des fois où nous pouvons, il faut le reconnaître, nous avons eu des cachets qui sont considérables. Et c'est vrai que l'art n'a pas de prix entre griffes. Voilà. Mais il faut reconnaître que l'artiste gabonais peine. C'est vrai, il peine beaucoup à réussir, il peine beaucoup à s'envoler, il peine beaucoup à avoir certaines choses. Mais nous essayons, voilà, avec ce que nous pouvons gagner dans le spectacle, de s'organiser, comme disait Def, de s'organiser, créer créer de l'argent, simplement. Voilà. Et donc faire avec ce qu'on a, tout simplement. Mais chacun a sa part, et les autorités et les artistes. Nous devons chacun de nous faire notre part. Chacun doit assumer sa part de responsabilité. Voilà. Omar, comment se porte l'industrie de l'humour au Gabon ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne manque plus qu'une réorganisation du secteur parce qu'il y a une prolifération d'humoristes qui arrive aujourd'hui parce que l'humour est en train de prendre son envol. Et c'est d'ailleurs une fierté pour moi de voir que plusieurs jeunes sont en train d'emboîter le pas. Ce qui veut dire que l'humour peut devenir comme le football demain. Et c'est ça ma vision. Pour arriver à ce niveau, il faut qu'il y ait plusieurs stars de l'humour. Et c'est pourquoi j'ai créé plusieurs projets, l'école, le prix Jeune Talent, plein d'autres projets qui vont suivre. C'est pour faire en sorte que l'humour soit au centre. Et aujourd'hui, on voit, regardez la toile. Vous allez voir par jour, vous allez voir peut-être un chanteur qui va sortir les 2 semaines, mais chaque jour, il y a des capsules humoristiques qui inondent la toile. Ouais, c'est super ça. Voilà. Mais toi, depuis, je pense, j'espère que je ne me trompe pas de date, depuis 2016, tu n'as pas fait de spectacle grand public. Oui. Pourquoi ? Mais parce que... comment je vais expliquer ? Moi, je vais selon mes programmations. On avait prévu de faire le festival, par exemple, en 2016. Ça n'a pas trop bien marché. Et après, j'ai fait mon spectacle, Monsieur le Président. J'ai dû rembourser les dettes que j'avais contractées en organisant le festival avec mes revenus. Voilà. Mais c'est ça, justement. Et c'est pourquoi je veux dire aux artistes, il ne faut pas qu'on ait peur d'entreprendre. Les artistes, nous sommes des entrepreneurs. Moi, aujourd'hui, pour que je devienne... Les gens me voient à Canal, mais ils se demandent est-ce que le parcours que j'ai fait pour arriver jusqu'à Canal, je me suis donné les moyens pour le faire. Je n'ai pas d'abord demandé à l'État de m'accompagner. Parce que l'État, ce que l'État m'a déjà donné, c'est cette magnifique identité d'être Gabonais. C'est la fierté d'être Gabonais. Et moi, en retour, j'ai la fierté de vendre mon pays comme je le peux. Je payais des cachets pour aller à des festivals, il n'y avait pas d'argent, mais je cherchais à me positionner jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au niveau où je suis devenu, on me recommandait à d'autres festivals, jusqu'à j'ai contribué à des projets et j'ai ouvert les portes à plusieurs jeunes. Et c'est grâce à ça qu'on va faire parler du Gabon autrement que par son bois, que par son pétrole, que par son manganèse. Et par Omar Defoundou. Ouais. Est-ce que dans le cadre de l'humour, il t'arrive de refaire le même texte après des années, ou il faut que tu te réinventes obligatoirement ? L'humour, c'est une denrée facilement périssable.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais explique quand même. L'humour, c'est une question de mécanisme. Pour rigoler, c'est une question de surprise. C'est pas comme la chanson. Quelqu'un va inviter Lauriane parce qu'il aime sa chanson. Il veut la réécouter même 1000 fois. Exactement. Or, celui qui a compris le ressort comique, le mécanisme, comment ma vanne a fonctionné, il veut que je le surprenne davantage. C'est là la contrainte de ce métier. C'est l'un des rares métiers au monde où dès que tu dis tu fais ça, tu dois devoir démontrer ça. J'ai jamais vu quand un maçon dit qu'il est maçon, on va dire que bon, voici le ciment, essaie, je vais voir si tu es maçon. Ouais. Vous voyez un peu? Ouais. C'est comme dans le cadre du spectacle du 23. Ouais. Il y aura des actualités. Il faudrait bien que je surprenne. Même si je viens avec un vieux sketch, il faut que je le réadapte par rapport au contexte. Et l'humour, c'est ça. Il faut le réadapter. Moi, mon sketch, quand j'apprends à mes élèves, un sketch, ça s'écrit, ça se réécrit, ça se réécrit, ça se réécrit. Dans mon ordinateur, je vais vous montrer par exemple le sketch Immigration choisie. Je vais vous dire immigration choisie intercontinentale, par exemple, occasion, fête de tel. La manière, c'est écrit. On va m'inviter encore à Port-Gentil. Le même sketch, il est réécrit autrement, c'est adapté pour l'environnement et le public qui est en face de moi. C'est comme au 23, samedi, le spectacle, ils vont peut-être reconnaître certaines vannes que j'ai déjà faites, mais il faut que je continue de surprendre le public. D'accord. Lorraine Ekondo était à Londres, je pense, le mois passé. Est-ce qu'il y avait une certaine pression avant de monter sur scène? Oh, la pression était énorme, René Ruth. Je te raconte pas, parce que c'était un autre public, c'est un autre pays. Il fallait convaincre et c'était magnifique parce que le public a convergé avec nous et ils ont pu découvrir un peu la culture gabonaise à travers le magnifique piano de Monsieur Frédéric Gassita, les danseurs et tout le monde, les chanteurs. Mais tu es une habituée de la scène. Oui, je suis une habituée de la scène, certes, mais ce n'est jamais pareil. Ouais. Ce n'est jamais pareil. Le public n'est pas le même et on a toujours cette pression-là qui est là. Et mon père avait l'habitude de me dire que si tu n'as pas ce petit stress avant de monter, non, que tu n'es pas prête. Il faut que Alors, tu as interprété Ebota. Je pense que c'est une mélodie qui raconte l'histoire d'une femme qui se lamente parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. Exactement. Pourquoi le choix de ce titre? Parce que je chante beaucoup pour la femme. Et il y a beaucoup de femmes, surtout en Afrique, qui ont ce problème de stérilité. Et on n'en parle pas beaucoup, malheureusement, dans la société. Une femme stérile, c'est la mal aimée, c'est la rejetée, etc. Et l'histoire de ce conte, justement, raconte ça pour dire, c'est un chant d'espoir pour dire tout est possible dans la vie. Parce que cet enfant, elle a eu des génies. Voilà, c'est une métaphore comme ça qu'on a utilisée pour la chanson. C'est pour dire que peu importe les situations, on peut toujours trouver une solution. Et l'enfant, le parent, ce n'est pas parfois seulement celui qui a porté, mais c'est aussi celui qui a élevé, celui qui a donné l'amour, qui a donné l'éducation, qui a donné l'instruction. Voilà. Et ton coup de cœur, en fait, à ce spectacle, c'était quel son que tu as interprété? Hormis Ebota, parce que ça, c'était mon coup de cœur. Alors, j'ai interprété aussi Minanga, parce que Minanga, c'est la chanson qui m'a révélée dans ce spectacle avec M. Gassita. Donc, Minanga, Micho veut dire les étoiles. Et les étoiles, dans le langage ésotérique chez nous, représentent l'infini, représentent ce qu'on ne peut pas atteindre, mais on cherche à l'atteindre. Ah, c'est magnifique. Voilà. Et dernièrement, je pense il y a 2 ou 3 semaines, tu étais aussi à l'Institut français du Gabon, en fait, pour un concours, je pense, de mannequins. De mannequins du Gabon. Tu n'as pas mis du temps sur scène, mais c'était magnifique. La scène représente quoi? Oui, parce que écoutez, la scène, c'est mon univers privé, personnel. C'est mon univers où je me lâche. Oui. C'est là où je communique toutes les émotions, tout ce que j'ai. C'est là où je dégage tout ce que j'ai en moi. Et communier avec le public, c'est ma nourriture. Et on a l'impression que tu as préparé la scène pendant, en fait, tes prestations, tu les prépares peut-être pendant des semaines, pendant des mois. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Je répète beaucoup, je travaille beaucoup parce que je veux... Vous savez, aujourd'hui, c'est l'excellence. On est dans la mondialisation. Donc, il faut être excellent. Il faut être excellent. Et la culture gabonaise a besoin de s'exporter. La culture gabonaise, on a besoin d'être vu, de se faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec notre faible démographie, nous serons toujours menacés par la vague étrangère, du fait du nombre et de la proximité. Donc, nous devons nous imposer. Et pour s'imposer, il faut être excellent. Donc, Lauriane Ekondo travaille beaucoup, travaille toujours et encore pour son public. Voilà. Le show des vagues, c'est le 23, organisé par qui, s'il te plaît, Marc-Ekondo? Le show des vagues est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie, de la culture et des arts. Qu'est-ce que vous faites généralement avant de monter sur scène? Est-ce que vous regardez les prestations d'autres artistes ou vous êtes focus sur vous-même? Moi, je regarde souvent, mais je suis concentrée. Comment ça se fait?
Parce qu'il faut regarder ce que les autres font, n'est-ce pas? C'est une source enrichissante. Et moi, j'aime regarder les autres artistes. Parce que déjà, on n'est pas parfois tous dans la même tendance, à la même vibe, etc. Donc, on regarde l'autre peut t'apporter quelque chose, n'est-ce pas? Et t'enrichir. Donc, je regarde souvent, mais je reste concentrée aussi. Quand c'est bientôt mon moment de passer, Lorraine, bientôt c'est à toi. Ah là, je sens la pression monter et puis allez, je me retire. Omar, c'est pareil pour toi? C'est pareil pour moi, mais je voudrais juste préciser, pour revenir en plein dans le spectacle du 23, c'est tout un plateau qui va réunir, je pense pour la première fois, des danseurs. En tout cas, il y aura des artistes. Voilà, des artistes. Oui, tous et le les public. artistes. Oui. Et ce qui va être fait, c'est que c'est une fusion générationnelle. Ouais. Vous avez des artistes comme Alexis Abessolo qu'on connaît depuis des années. Nous avons la nouvelle génération comme Loazora qui va arriver. Et il n'y aura pas que dans le cadre de la musique, dans le cadre des jeunes aussi. J'ai sollicité et obtenu l'accord des autorités pour pouvoir présenter les jeunes, certains jeunes talents que je trouvais aptes à pouvoir proposer leur l'humour. Dans l'humour justement. Et donc on va les découvrir samedi. On va voir la future génération des humoristes qui vont être peut-être des ténors comme des Funzu demain pour ceux qui vont tenir Mordicus. C'est déjà l'opportunité. Vous voyez, c'est ces jeunes qui ne rêvaient même pas lorsque je leur ai fait la proposition. Ils nous ont dit non, c'est pas vrai. Ouais. Hier encore on a fait des réunions parce que je veux qu'on marque notre passage par la qualité du travail. Et donc ça on revient dans le cadre de la répétition. On a fait une première rencontre hier, on a discuté sur les sujets qui vont aborder je leur ai expliqué que nous sommes dans un plateau, il faut aller à l'essentiel, il faut être efficace, les gens ne vous connaissent pas, donc ils ne vous attendent pas. Vous n'êtes même pas dans le spot, donc il n'y a pas à venir raconter, mon père était là, non. Est-ce qu'il y a un qui a voulu proposer un sketch sur la Covid-19? Il y a un qui a un très beau sketch d'ailleurs sur la Covid-19 qu'on va découvrir. Je ne vais pas spoiler son spectacle, mais on va le découvrir samedi. Je pense que ça va être un très beau spectacle. Et c'est pourquoi j'invite le public gabonais à venir nombreux. Il n'y a pas que les artistes que vous connaissez depuis des années qui vous fatiguent déjà la vue. Non, parce que l'œil parfois se fatigue. On va dire, encore des Funzu. Encore Lauriane, elle aussi. Comme ça, là. Non. Surtout, à chaque fois, quand on parle de culture, on voit Lauriane directement. Oui, parce que vous voyez déjà le thème même choisi par le ministère. Ma culture, mon identité. C'est vraiment pour faire prendre conscience aussi au peuple gabonais de l'importance de la préservation de notre identité culturelle. Est-ce que ce thème te parle, Omar? Le thème? Ma culture, mon identité. Mais effectivement, c'est ça mon identité. Ma culture, c'est mon identité. Comment est-ce que je veux faire pour me positionner dans la société? Comment est-ce qu'on va faire pour me reconnaître? Parce que la culture, c'est ce qu'une communauté, des individus partagent en commun. Exactement. On va dire par exemple que la culture de manger les feuilles de manioc avec le sucre, on retrouve ça dans le nord. C'est pas forcément la culture de nous au sud. Mais aujourd'hui, grâce à ce spectacle, on va retrouver une identité nationale, où on va retrouver toute cette diversité-là qui fait la culture gabonaise. Parce que c'est important qu'aujourd'hui, nous ayons notre propre identité. Nous sommes influencés, comme elle le disait, l'ouverture avec les réseaux sociaux nous impose certaines cultures, mais nous devons être forts. Et c'est à nous, les artistes, qui devons nous battre pour garder notre culture toujours plus haut pour que les jeunes qui viennent derrière ne soient pas perdus. Parce que les grands frères, nos papas, nos grands-parents, comme les Vicos Secondo, Hilarion Nguema, Mac Joss, ainsi de suite, etc., qui ont insisté sur ce pas-là, il faut que nous puissions suivre ça. Même si on embrasse les cultures des autres, mais je pense que le 23, on va festoyer ensemble pour la culture gabonaise. Parce que vous avez remarqué, il n'y a pas un seul artiste étranger qui est là. Nous sommes tous des Gabonais, on se retrouve entre nous, on se parle face à face, vis-à-vis, on s'ambiance. Mais c'est pas... Non, parce que j'entends souvent... Il dit face à face, vis-à-vis. Non, c'est pas la guerre, c'est l'amour. J'entends souvent les Gabonais dire non, mais la musique gabonaise n'est pas consommée. Je dis c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, on peut faire toute une soirée, même 2 soirées, non-stop, en mettant juste la musique gabonaise. Donc, c'est une fierté d'être... Voilà. Moi, je suis fière. Mais comment c'est pas consommé alors que le Reine, elle est le gombo tous les jours? Tu m'espionnes. Comment? Mais c'est pourquoi elle disait que les gens pensent que
l'herbe est plus verte ailleurs. Mais moi, je dis aux humoristes, allez ailleurs. Les gens veulent venir ici au Gabon. Moi, si je vous montre mon téléphone, les numéros des humoristes qui m'appellent parce qu'ils ont vu l'émission Le Prix Jeune Talent du Rire, ils veulent venir. Mais ils savent ce que les Gabonais représentent en matière d'organisation. Exactement. Ils savent la puissance. Nous, on se retrouve ensemble. Mais souvent, quand on vient parler, on va vous dire, le Gabon, vraiment, vous êtes fort. Alors, on rappelle que le show des vagues, c'est le 23. Et puis le slogan, c'est ma culture, mon identité. Voilà. Le Rennes, c'est combien de sons à peu près? Bien, écoutez, c'est mi-live? Ce sera du semi-live. Voilà, du semi-live et une playback aussi en même temps. Voilà. Donc, on aura à peu près le temps imparti, c'est peut-être à peu près de 10 minutes par artiste parce qu'on est nombreux. Et voilà, il faut qu'on termine dans des délais raisonnables. Voilà, parce qu'il y aura des enfants, il y aura toutes différentes générations qui seront là. Voilà. Donc, on va essayer de gérer le temps qui nous sera imparti. Omar, c'est 10 minutes. Moi, je vais... Mais toi, on va te voir beaucoup sur scène vu que tu dois présenter des nouveaux talents. Mais justement, c'est pourquoi je n'ai pas voulu les jeter en pâture. Parce que les gens qui présentent ne les connaissent pas forcément. Oui. Alors, moi, je les connais, je sais comment les présenter, préparer le public à les recevoir. Donc, on me verra un peu plus de temps. Te fait confiance. Mais je me donne 5 bonnes minutes parce que c'est quand même venu imposer à des jeunes. Il ne faut pas aussi que je vienne m'imposer, prendre trop de temps, etc. C'est bon l'humour quand c'est court mais efficace. Exactement. On n'a pas besoin que le spectacle soit long pour impacter. Et l'autre message que je voudrais lancer, c'est de dire que la pandémie n'est pas encore totalement finie. Les premières mesures de sécurité qu'on doit prendre, comme je l'ai dit dans le spot, venez avec vos bavettes, ça ne coûte rien. Parce qu'il y a la grippe là. Oui, si quelqu'un est grippé, mettez les bavettes. Un message pour les auditeurs aussi, les fans qui hésitent encore pour le 23. Mais pourquoi ils devraient hésiter? Ils ont toujours demandé les artistes gabonais. On dit les artistes gabonais, on ne se produit pas trop. On est là maintenant. L'autorité, donc le chef de l'État a voulu par le canal du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie, de la culture et des arts, offrir à la population gabonaise, en majorité la jeunesse, un spectacle qui va permettre une retrouvaille en fait pour que vraiment on entende bien cette saison sèche là qui est venue avec beaucoup de froid. Il faut apporter de la chaleur dans ce moment de fraîcheur. Lauriane, je te laisse rappeler le lieu. Le samedi 23 juillet à partir de 17h. La gratuité ou encore le coût de l'entrée. Entrée gratuite. Venez, ça va être un spectacle magnifique. Il y aura toutes vos stars qui seront là. Je sais que les jeunes seront contents parce que moi mes enfants veulent venir à cause de l'oiseau rare. Donc venez. Donc il y aura de l'humour, il y aura de la danse, musique. Exactement. Donc venez, n'ayez pas peur. Il y a toute la sécurité est là. Voilà, donc il n'y aura pas de problème. La sécurité, tu nous rassures. Je vous rassure, il y aura toutes les mesures ont été prises. Moi, je pense que les personnes qui ont eu l'organisation, c'est des professionnels. AFJ qui est habitué à organiser des grands événements de cette envergure. Donc je pense que les dispositions sont forcément prises parce que je sens qu'au fur et à mesure qu'on communique, les gens sont de plus en plus informés et sont intéressés. Et moi, je pense que c'est pourquoi je remercie toujours le public gabonais parce que c'est un attachement indéfectible à ces artistes. Même si on parle, ça c'est entre nous-mêmes, on ne veut pas, mais quand un Gabonais dit qu'il va quelque part, le public vient toujours pour soutenir ses artistes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, surtout pour ceux qui ne sortent pas, parce qu'ailleurs, c'est pas forcément comme ça. Je connais des pays où vous pouvez annoncer qu'ils sont là, les gens ne viennent même pas. Aujourd'hui, lorsqu'on sort, on est comme aux États-Unis, les gens vont vous approcher, on veut l'autographe, on veut des photos, les mentalités ont suffisamment évolué ici au Gabon, donc soyons fiers d'appartenir à ce pays. On a fait le tour des questions. Un dernier mot ou bien ça va? Oui, c'est un concert intergénérationnel, donc venez nombreux, on vous attend, on sera là. Je suis prêt, tout le monde est prêt, on est en pleine répétition, là on prend un peu de temps pour venir communiquer, pour vous rassurer, si les gens doutaient encore, je serai là et ça va être la première fois que je vais sortir en grand public comme ça là, après, je vais dire 2015. Donc, 2015-2016. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Urban FM, merci beaucoup. Et c'était Lauriane Ekondo et Omar Defundou qui venaient nous confirmer leur présence pour le show des vagues qui aura lieu le 23 juillet du côté du stade de Nzengayong à partir de 17h. Retrouvez la vidéo de leur interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM.